Et si je vous disais que la forme la plus destructrice de toxicité n'est pas celle qui crie et brise des objets? Et si le vrai danger ne résidait pas dans l'agression manifeste, mais dans un vide profond et troublant? Imaginez une relation qui, en apparence, semble parfaitement normale. Il n'y a pas de dispute bruyante, pas d'insultes, pas de violence visible. Pourtant, au fond de vous, un doute constant et rongeant s'installe. Vous commencez à remettre en question vos propres perceptions, votre santé mentale, votre valeur. C'est la nature subtile et omniprésente du comportement toxique invisible. Il ne laisse pas de bleu sur votre peau, il laisse des cicatrices profondes et confuses sur votre âme, vous faisant vous sentir isolé et perdu dans un brouillard d'incertitude. Cette forme de violence psychologique est beaucoup plus courante qu'on ne le pense. Elle opère sous le radar, déguisée en sollicitude, en préoccupation, ou même en amour. La personne qui manifeste ces comportements peut être charmante, bien considérée et apparemment parfaite aux yeux du monde extérieur. Ce contraste entre sa personnalité publique et votre expérience privée est précisément ce qui la rend si déroutante. Vous vous demandez, suis-je le problème? Est-ce que j'exagère? Est-ce que je deviens fou? Ce doute de soi n'est pas un accident, c'est l'outil principal du manipulateur. Leur objectif, conscient ou non, est de vous déstabiliser jusqu'à ce que vous perdiez confiance en votre propre jugement, vous rendant plus facile à contrôler. Le poison le plus insidieux est celui que vous ne réalisez pas ingérer. Il est administré à petite dose quotidienne de commentaires confus, de promesses non tenues et de rejets subtils. Chaque incident, pris isolément, semble insignifiant. On pourrait même vous dire que vous êtes trop sensible si vous essayez d'en parler. Mais avec le temps, l'effet cumulatif est dévastateur. Il érode votre estime de soi, épuise votre énergie et vous isole de vos systèmes de soutien. Vous ressentez un malaise constant, le sentiment que quelque chose ne va pas fondamentalement, mais vous ne pouvez pas vraiment mettre le doigt dessus. C'est la violence silencieuse qui vous laisse vider, remettant en question la trame même de votre réalité. Cet essai est votre guide pour comprendre ce monde invisible. Nous allons lever le voile sur ces manipulations subtiles. Nous explorerons comment elles fonctionnent, pourquoi elles sont si efficaces et ce qu'elles font à votre cerveau. Mon objectif est de vous donner les connaissances et les outils pour reconnaître clairement ces schémas. Vous apprendrez à faire à nouveau confiance à votre instinct, à reprendre votre pouvoir et à vous protéger de ces dynamiques épuisantes et dommageables. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Et comprendre les mécanismes en jeu est le tout premier pas vers la libération et la guérison. Vous méritez la clarté, la paix et des relations qui vous élèvent et non qui vous rabaissent. Définissons clairement le comportement toxique, en particulier sa forme la plus subtile. Ce n'est pas une simple dispute ou une mauvaise journée. C'est un schéma persistant et répétitif d'actions et de paroles qui dévalorise, isole et contrôle une autre personne. La clé ici est la répétition. Un commentaire irréfléchi peut être une erreur, un flot constant de commentaires est une tactique. Ce comportement est souvent invisible pour les personnes extérieures car il se produit à huis clos. C'est la blague qui cible toujours votre insécurité, l'aide promise mais qui n'arrive jamais, le compliment immédiatement suivi d'une remarque cinglante. C'est une érosion systématique de votre sens de soi. La subtilité de ce comportement est sa plus grande force. Il prospère dans les zones grises de la communication. Par exemple, une personne toxique pourrait utiliser un ton de voix qui contredit complètement ses paroles apparemment innocentes. Elle pourrait dire « Bien sûr, je vous soutiens », mais avec un soupir et un roulement des yeux qui communiquent clairement le contraire. Cela vous laisse confus et blessé, mais si vous la confrontez, elle le niera probablement en disant « Quoi ? Je viens de dire que je vous soutiens. Vous êtes tellement dramatique. » C'est une technique de manipulation classique connue sous le nom de gaslighting, conçue pour vous faire douter de votre propre perception de la réalité.
Il ne s'agit pas de ce qui est dit, mais de la manière dont c'est dit et de l'impact négatif constant que cela a sur vous. Cette agression invisible crée un climat d'instabilité. Vous vous retrouvez constamment sur le qui-vive, essayant d'anticiper l'humeur de l'autre personne et d'éviter de déclencher une réaction négative. Vous marchez sur des œufs, choisissant soigneusement vos mots et modifiant votre comportement pour maintenir la paix. Cette vigilance constante est épuisante. Elle draine vos ressources mentales et émotionnelles, laissant peu d'énergie pour vos propres objectifs, joies et autres relations. Une relation saine devrait être un havre de paix, une source d'énergie et de soutien. Une relation toxique devient un travail à temps plein de gestion des émotions et des réactions imprévisibles de quelqu'un d'autre, un travail pour lequel vous n'êtes ni payé ni apprécié. Rappelez-vous, le comportement toxique est défini par son effet sur vous, et non par l'intention de la personne. Elle n'est peut-être pas un monstre. Elle peut avoir ses propres blessures et insécurités. Cependant, son intention n'annule pas le mal que vous ressentez. Si une relation vous fait constamment vous sentir petit, anxieux, confus et vidé, elle est toxique pour vous. L'accent doit passer de la tentative de comprendre leurs motifs à la reconnaissance de l'impact sur votre bien-être. Reconnaître la nature répétitive et subtile de ces actions est la première étape cruciale. Cela valide vos sentiments et confirme que ce que vous vivez est réel, même s'il n'y a pas de blessure visible pour le prouver. La dissonance relationnelle est le fossé déroutant et douloureux entre ce qu'une personne dit et ce qu'elle fait réellement. C'est une caractéristique essentielle de nombreuses dynamiques toxiques. Une personne peut vous inonder de promesses d'amour, de soutien et d'un avenir commun. Ces paroles peignent un beau tableau, un tableau auquel vous voulez désespérément croire. Elle peut dire « Tu es la personne la plus importante de ma vie » ou « Je serai toujours là pour toi ». Cependant, ces actions racontent une histoire complètement différente. Elle annule constamment des projets à la dernière minute, oublie des dates importantes, ignore vos besoins et privilégie tout et tout le monde au-dessus de vous. Cela crée un conflit interne discordant et stressant pour vous. Votre cerveau est programmé pour rechercher la cohérence. Quand les paroles et les actions de quelqu'un sont alignées, nous nous sentons en sécurité et pouvons établir une confiance. Mais quand elles sont en constante opposition, votre cerveau a du mal à donner un sens à la situation. Qui devriez-vous croire ? La personne qui parle d'amour ou la personne dont les actions démontrent la négligence et le manque de respect ? Au début, nous avons tendance à accorder le bénéfice du doute. Nous nous accrochons aux belles paroles et trouvons des excuses pour les actions contradictoires. Nous pourrions nous dire « Elle est juste occupée » ou « Elle ne le pensait pas » ou « Elle traverse une période difficile ». Nous essayons de combler le fossé nous-mêmes, espérant qu'un jour ces actions correspondront enfin à ses promesses. C'est là que le piège est tendu. En vous concentrant continuellement sur les mots positifs et en minimisant les actions négatives, vous vous adaptez lentement à une réalité malsaine et instable. Votre cerveau, dans un effort pour réduire la dissonance cognitive, commence à minimiser l'importance des actions blessantes. Vous commencez à abaisser vos attentes et à accepter un comportement que vous n'auriez jamais toléré au début de la relation. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un témoignage profond de la puissante volonté de votre cerveau de maintenir l'attachement. Vous devenez complice de votre propre confusion, tout cela dans un effort pour préserver la relation et l'image idéalisée que vous avez de l'autre personne. Le résultat de cette dissonance prolongée est une profonde érosion de votre propre jugement. Vous cessez de croire ce que vous voyez et commencez à ne vous fier qu'à ce qu'on vous dit. Les paroles du manipulateur deviennent votre réalité, même lorsque les preuves de vos propres yeux crient le contraire. Il pourrait dire « Bien sûr, je respecte votre opinion », juste après avoir ridiculisé publiquement vos idées. Parce que vous êtes tellement investi dans la croyance en ces paroles, vous pourriez même vous retrouver à le défendre auprès des autres, vous isolant davantage. C'est ainsi que vous restez bloqué.
La dissonance vous paralyse, vous maintenant dans un état d'espoir et de confusion, tandis que votre estime de soi et votre énergie sont constamment épuisées. Que se passe-t-il dans votre cerveau pendant cette expérience? Ce n'est pas seulement une question de sentiment, c'est un processus neurologique profond. Lorsque vous êtes dans une relation avec une personne manipulatrice, votre cerveau est mis en état d'alerte maximale. L'amygdale, le centre de détection des menaces de votre cerveau, devient hyperactive. Vous êtes constamment à l'affût d'un danger potentiel, un changement subtil de ton, un regard désapprobateur, un changement d'humeur imprévisible. Cet état chronique de lutte ou de fuite inonde votre système d'hormones de stress comme le cortisol. Avec le temps, ce stress constant altère le fonctionnement de votre cortex préfrontal, la partie de votre cerveau responsable de la pensée rationnelle, de la planification et de la prise de décision. Vous avez littéralement plus de mal à penser clairement. Cette dynamique pirate également le circuit de récompense de votre cerveau. Les relations toxiques sont rarement entièrement mauvaises. Elles fonctionnent souvent sur un cycle d'idéalisation et de dévalorisation. Le manipulateur peut vous inonder d'affections intenses, de louanges et d'attention. L'idéalisation, vous faisant vous sentir incroyablement spécial et aimé. Ce flot de renforcement positif active le système de récompense de votre cerveau, libérant de la dopamine, le neurotransmetteur du bien-être. Vous ressentez une euphorie intense. Mais ensuite, de manière imprévisible, vient la phase de dévalorisation. Critique, traitement silencieux, négligence. Ce retrait de l'affection crée un état de manque. Vous voulez désespérément retrouver les bons moments. Ce schéma de renforcement intermittent est le programme le plus puissant pour créer une dépendance. C'est le même principe qui rend les machines à sous si captivantes. Vous ne savez jamais quand vous allez obtenir une récompense, alors vous continuez à tirer le levier. Dans la relation, vous continuez à essayer de plaire à l'autre personne, espérant obtenir cette prochaine dose de dopamine de son approbation et de son affection. Vous devenez accro, non pas nécessairement à la personne, mais au cycle lui-même, les montagnes russes d'intenses hauts et de bas douloureux. C'est pourquoi partir semble si difficile. Ce n'est pas seulement une séparation émotionnelle, c'est comme surmonter une dépendance chimique. Votre cerveau réclame sa prochaine dose. Avec le temps, votre cerveau s'adapte à cet environnement chaotique. Le cortex préfrontal devient moins efficace pour réguler les réponses émotionnelles déclenchées par l'amygdale. Cela signifie que vous réagissez davantage par peur et anxiété et moins par logique et instinct de survie. Votre capacité à évaluer la situation objectivement est compromise. Vous savez peut-être, à un certain niveau, que la relation est mauvaise pour vous, mais les liens émotionnels et chimiques semblent trop forts pour être rompus. Comprendre ce processus neurologique est libérateur. Cela vous montre que votre confusion et votre sentiment d'être bloqué ne sont pas des défauts de caractère. Ce sont des réponses biologiques prévisibles à un environnement hautement manipulateur et stressant. Au-delà du sentiment général de malaise, il existe des signes psychologiques spécifiques qui indiquent que vous êtes sous une influence toxique. Les reconnaître est essentiel pour valider votre expérience. Le premier signe est le doute de soi chronique et la confusion. Vous remettez constamment en question votre propre mémoire, votre perception et votre santé mentale. Vous vous surprenez à penser « Est-ce que cela est vraiment arrivé ? Est-ce que j'imagine des choses ?» C'est le résultat direct du gaslighting, où votre réalité est systématiquement niée. Le deuxième signe est un sentiment persistant d'anxiété et le besoin de marcher sur des œufs. Vous êtes toujours sur le qui-vive, essayant de gérer l'humeur de l'autre personne et d'éviter les conflits. La relaxation semble être un lointain souvenir. Le troisième signe est une diminution marquée de votre estime de soi. Vous aviez confiance en vous, mais maintenant vous vous sentez inadéquat, inintelligent ou indigne d'amour. Le manipulateur a probablement ciblé vos insécurités par des pics subtils, des compliments ambigus
et des comparaisons injustes. Le quatrième signe est un sentiment croissant d'isolement. La personne toxique a peut-être subtilement ou ouvertement critiqué vos amis et votre famille, ce qui vous empêche de les voir. Elle veut être le centre de votre univers, votre seule source d'information et de validation. Vous pourriez vous rendre compte que vous vous êtes éloigné des personnes qui étaient autrefois vos piliers de soutien. Le cinquième signe est de se sentir responsable des émotions de l'autre personne. Ils sont passés maîtres dans l'art de jouer la victime. S'ils sont en colère, c'est parce que vous les avez mis en colère. S'ils sont malheureux, c'est de votre faute si vous n'en faites pas assez. Vous vous surprenez à vous excuser constamment pour des choses qui ne sont pas de votre responsabilité, portant le poids de leur bagage émotionnel. Le sixième signe est un sentiment d'être vidé et épuisé. Interagir avec eux, ou même simplement penser à interagir avec eux, épuise votre énergie. Vous pouvez vous sentir physiquement et mentalement fatigué tout le temps, une condition parfois appelée vampirisme psychique. Le septième et dernier signe est de perdre le contact avec qui vous êtes. Vous avez tellement longtemps supprimé vos propres besoins, opinions et passe-temps pour maintenir la paix que vous ne savez plus ce que vous voulez ou ce que vous aimez. Votre vie a commencé à tourner entièrement autour d'eux. Vous pourriez vous regarder dans le miroir et ne pas reconnaître la personne qui vous fixe. Si vous vous identifiez à plusieurs de ces signes, c'est une forte indication que vous êtes dans une dynamique psychologiquement dommageable. Ce ne sont pas des caractéristiques normales d'une relation saine. Ce sont des signaux d'alarme indiquant la présence de manipulation et de contrôle. Pour nous protéger, il est parfois utile de comprendre d'où peuvent venir ces comportements destructeurs. Il est crucial de préciser que comprendre n'est pas excuser. Rien ne justifie un comportement abusif ou manipulateur. Cependant, connaître les origines potentielles peut aider à démystifier la personne et à réduire le pouvoir qu'elle exerce sur vous. Souvent, ces comportements proviennent d'insécurités profondes et d'un sens de soi fragile. Une personne qui a besoin de contrôler et de dévaloriser les autres se sent souvent incroyablement impuissante et insignifiante à l'intérieur. Son extérieur, apparemment arrogant, est un mécanisme de défense fragile, cachant un vide intérieur profond. De nombreuses personnes manipulatrices ont pu apprendre ces comportements dans leur propre enfance. Elles ont pu grandir dans un environnement où l'amour était conditionnel, où elles devaient jouer un rôle ou manipuler pour que leurs besoins soient satisfaits. Elles ont pu elles-mêmes être victimes de comportements toxiques similaires et répètent maintenant inconsciemment le seul schéma relationnel qu'elles connaissent. Certains peuvent présenter des traits de personnalité narcissique, caractérisés par un manque d'empathie, un sentiment grandiose de leur propre importance et un besoin insatiable d'admiration. Pour eux, les autres ne sont pas considérés comme des individus avec leurs propres sentiments, mais comme des objets à utiliser pour leur propre gratification. Il est également possible qu'ils souffrent de traumatismes non résolus. Les expériences traumatisantes peuvent laisser une personne avec un besoin désespéré de contrôler son environnement pour se sentir en sécurité. En vous contrôlant, ils tentent de gérer leur propre anxiété interne accablante. Ils projettent leurs propres sentiments de honte, d'inadéquation et de peur sur vous parce qu'il est trop douloureux pour eux de faire face à ces sentiments en eux-mêmes. Vous devenez un réceptacle pour toutes les émotions négatives qu'ils ne peuvent tolérer. Encore une fois, ce n'est pas votre faute, et il ne vous appartient pas de les guérir. C'est simplement une explication possible de leur conduite destructrice. En fin de compte, le pourquoi est moins important que le quoi. Passer trop de temps à essayer de les analyser et de les réparer est un piège courant qui maintient les victimes empêtrées pendant des années. Vous n'êtes pas leur thérapeute. Votre principale responsabilité est envers vous-même et votre propre bien-être. Reconnaître que leur comportement vient d'un état de fragilité et non de force peut vous aider à dépersonnaliser leurs attaques. Il ne s'agit pas de vous. Il ne s'agissait jamais de vous. Il s'agit de leur propre tourment intérieur. Cette prise de conscience peut être la clé qui ouvre la cage,
vous permettant d'arrêter d'essayer de gagner un jeu ingagnable et de commencer à vous concentrer sur votre propre évasion et votre propre rétablissement. Reprendre votre vie des griffes de l'influence toxique exige des actions concrètes et intentionnelles. La première étape, et la plus puissante, est de nommer ce qui se passe. Dites-le à voix haute, à vous-même ou à un ami de confiance. C'est de la manipulation, c'est de l'abus émotionnel, ce n'est pas sain. Nommer le comportement le retire du brouillard confus du doute de soi et en fait un problème tangible que vous pouvez aborder. Arrêtez de leur trouver des excuses. Arrêtez de minimiser les dégâts. Appelez un chat un chat. Cet acte de nommer est un acte de validation de votre propre expérience. Deuxièmement, commencez à observer les actions, pas les mots. Prenez l'engagement envers vous-même de baser votre réalité sur ce que la personne fait et non sur ce qu'elle dit qu'elle fera. Tenez un journal intime si vous en avez besoin, en notant les écarts entre leurs promesses et leur comportement. Cela crée un dossier objectif que votre cerveau ne peut pas facilement écarter. Quand ils disent « je vais changer », mais que leurs actions restent les mêmes, votre journal sera un témoignage de la vérité. Cette pratique vous aide à retrouver confiance en vos propres observations et à briser le sort de leurs paroles enchanteuses mais vides. Troisièmement, écoutez votre corps. Votre corps est une source incroyable de vérité et ne sait pas mentir. Comment vous sentez-vous physiquement lorsque vous êtes près de cette personne ou lorsque vous recevez un message d'elle? Votre estomac se serre-t-il? Votre rythme cardiaque augmente-t-il? Avez-vous mal à la tête? Ces sensations physiques sont votre système d'alarme interne qui vous dit que quelque chose ne va pas. Votre corps signale une menace bien avant que votre esprit ne soit prêt à l'accepter. Commencez à honorer ces signaux. Si votre corps crie « non », écoutez-le. Il essaie de vous protéger. Quatrièmement, vous devez établir et faire respecter des limites fermes. C'est non négociable. Les limites sont les règles d'engagement qui protègent en votre bien-être. Cela peut signifier dire non sans vous justifier. Cela peut signifier limiter les contacts, refuser de discuter de certains sujets ou mettre fin à une conversation lorsqu'elle devient irrespectueuse. Une personne toxique repoussera toujours vos limites. Votre travail est de les maintenir fermes, comme un mur. Si elle ne peut pas respecter vos limites, vous devrez peut-être accepter que la seule façon de vous protéger est de la retirer complètement de votre vie. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas sauver tout le monde, et ce n'est pas votre rôle de le faire. Votre rôle est de vous sauver vous-même. Votre sentiment de malaise, cet inconfort persistant que vous ne pouviez pas tout à fait nommer, n'est pas un signe de faiblesse ou d'échec. Au contraire, c'est un message, c'est un signe de votre santé. C'est la partie saine de vous qui sonne l'alarme, vous disant que l'environnement dans lequel vous vous trouvez est nuisible à votre esprit. Ce sentiment n'est pas le problème, c'est le début de la solution. C'est votre boussole interne, essayant de vous guider vers la clarté, la sécurité et l'authenticité. Il est normal de se sentir ainsi lorsqu'on est soumis à un comportement anormal. La confusion que vous ressentez est une conséquence directe des tactiques du manipulateur. Embrasser cette compréhension est le chemin pour retrouver votre confiance. Vous n'êtes pas fou de vous sentir confus lorsque quelqu'un vous dit constamment une chose et en fait une autre. Vous n'êtes pas trop sensible de vous sentir blessé par des attaques subtiles et répétitives contre votre valeur. Vous avez navigué dans un champ de mines conçu pour vous désorienter. En apprenant à identifier les tactiques, le gaslighting, le renforcement intermittent, la projection, vous reprenez votre pouvoir. Vous n'êtes plus un participant perdu dans leur jeu. Vous êtes un observateur informé qui comprend les règles. Cette connaissance vous immunise contre de futures manipulations. Le chemin pour sortir du brouillard est un processus. Il demande du courage pour faire face à la vérité, de la compassion pour vous-même d'avoir été pris au piège, et un engagement ferme
à prioriser votre propre bien-être. Cela signifie apprendre à faire à nouveau confiance à vos propres perceptions, à écouter la sagesse de votre corps et à construire un système de soutien de personnes qui reflète votre vraie valeur. Vous n'avez pas besoin de la validation du manipulateur pour savoir ce qui est réel. Vos sentiments sont valides. Votre perception est réelle. La douleur que vous avez ressentie est réelle. Que ce soit un tournant. Le malaise que vous avez ressenti était un messager sacré. Il vous a guidé ici, vers cette nouvelle compréhension. Maintenant, vous avez les outils pour avancer. Vous pouvez choisir des relations qui vous nourrissent et non qui vous épuisent. Vous pouvez construire une vie basée sur le respect mutuel, la cohérence et la gentillesse. Le piège de la toxicité invisible ne fonctionne que si vous ignorez son existence. Maintenant, vous êtes conscient. Vous pouvez voir le mécanisme et vous pouvez choisir de ne pas y participer. Vous pouvez sortir du brouillard et revenir à la lumière claire et brillante de votre propre vérité. Vous êtes capable, vous êtes résilient et vous êtes digne de paix.